Maintenant, Pauline Marois continuait aujourd'hui ses démarches pour organiser un sommet politique transpartisan. Elle rencontrait donc aujourd'hui le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, pour en discuter. Félix-Antoine, tu étais sur place à la mêlée de presse qui suivait cette rencontre-là. Est-ce que ça s'est bien passé entre deux personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes allégeances politiques? Bien, après les voir venir nous rencontrer les deux ensemble, qui nous disent le contraire aurait été surprenant, Jean-Simon. Mais à les croire, à les entendre, ça s'est très bien passé. Éric Duhaime, qui a parlé de ses visées pour l'itinérance, il a parlé notamment là, de la consommation de drogue, qui pour lui est le fléau majeur dans ce phénomène de société. Il était accompagné d'ailleurs d'un de ses candidats dans la région de la Mauricie, qui est médecin et qui, lui, voulait parler du besoin de soigner ces gens-là, qu'il avait besoin d'accompagnement, que le milieu de la santé devait être impliqué. Mais essentiellement, il s'est montré très ouvert à l'idée d'un sommet transpartisan sur l'itinérance. Il faut dire que Pauline Marois a rencontré maintenant presque tous les chefs de parti. Là, elle rencontre Paul Saint-Pierre Plamondon en début de semaine prochaine. Et elle a une rencontre aussi prévue semaine prochaine avec Christine Fréchette. Je lui ai demandé, avec ces rencontres en ce moment, si elle trouvait que c'était assez rapproché, les positions sur ce sommet-là des différents partis qu'elle avait rencontrés. Je vous laisse entendre ce qu'elle avait à me dire. C'est sûr que sur l'objectif, s'il y a un consensus, pour ne pas dire unanimité de ceux et celles que j'ai rencontrés, déjà les premières réactions avaient été assez positives. Et comme M. Duhaime vient de le dire, ça ne veut pas dire qu'on renonce à proposer pendant la campagne des mesures spécifiques sur une ou l'autre question qui sont liées de près ou de loin à l'itinérance, mais une approche plus globale, comme celle de la tenue d'un sommet, actuellement est bien reçue. Et bien entendu, l'occasion était belle pour parler de politique avec Éric Duhaime, qui doit être quand même heureux par les temps qui courent quand on regarde les sondages. Bien, surtout dans la région de Québec, Jean-Simon, on ne se fera pas de cachette. Le sondage Palace, plus tôt cette semaine, qui plaçait pour la première fois le Parti conservateur du Québec premier dans la grande région de Québec. Donc... Il n'y a pas besoin d'encouragement pour nous parler de ces sondages. Québec, c'est souvent annonciateur de ce qui se passe ailleurs. Les premiers phénomènes politiques au Québec, si vous regardez la montée de la CAQ, même au départ, ou même de l'ADQ avant, ou les conservateurs fédéraux, c'est souvent à Québec que ces phénomènes-là partent, surtout quand ils sont à droite. Donc, pour nous, de voir que la région de Québec est en train de se consolider, puis est en train de vraiment envoyer le message qu'elle risque de voter conservateur dans plusieurs circonscriptions, c'est une excellente nouvelle. Éric Duhaime s'est aussi permis de nous dire qu'il commençait à manquer de popcorn chez lui parce que le spectacle PLQ-PQ et la chicane du moment l'intéressait pas mal. Bon, merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir.